Bonjour chers frères et sœurs, bonjour mesdames et messieurs. Je salue tous les saints en Jésus-Christ. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Et chers frères et sœurs, nous voulons continuer sur ce grand thème qui est le réveil spirituel. Alléluia. C'est vrai qu'il y a le réveil physique. Dieu permettra, on parlera de tout ça. Mais je voudrais plus m'accentuer sur le réveil spirituel. Et c'est un thème tellement vaste, parce que qui parle de réveil spirituel parle d'abord, alléluia, d'abandon du péché, parle aussi de restauration, alléluia, et parler de réveil, c'est aussi un mode de vie quotidien dans notre vie face à la parole de Dieu, alléluia. Vous voyez, il faut une parole authentique. Personne ne peut parler du réveil s'il n'est pas appuyé sur la parole. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, on a toutes sortes de paroles, on a toutes sortes de connaissances. Mais il faut la connaissance de Dieu, de Jésus-Christ de Nazareth. Il faut la révélation de Christ. Alléluia. Donc, aujourd'hui, quelqu'un ne peut pas parler du réveil si lui-même, il n'est pas d'abord imprégné de la parole de Dieu. Si il ne vit pas en conformité avec la parole de Dieu. Si lui-même, il n'est pas réveillé, il ne peut pas parler du réveil. Alléluia. Donc, vous voyez, c'est très important, c'est un vaste thème, alléluia, qui englobe beaucoup de choses, qui englobe la restauration, qui englobe qu'on appelle l'abandon du péché, alléluia, et qui englobe aussi nous-mêmes notre restauration, nous-mêmes nos droits, à savoir qui nous sommes, notre positionnement, alléluia, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que fils, alléluia. C'est important, parce que si tu ne sais pas qui tu es, tu ne sais pas où tu iras. Alléluia. Si tu ne connais pas ta position en tant qu'un héritier, alléluia, lorsqu'il aura le testament, lorsque ton père partira, tu ne sauras pas quels sont l'héritage, quel est l'héritage que ton Dieu, ton père t'a légué. Il est important de savoir ton positionnement en tant qu'enfant de Dieu. Alléluia. Voilà. Parce que si tu ne connais pas ton positionnement, tu ne connais pas ta position en Christ, ce sera difficile. Alléluia. Voilà pourquoi Paul pouvait dire, vous qui devez au contraire être des maîtres, vous êtes encore à l'enfantillage, vous êtes des enfants, vous êtes au lait. Et du coup, cet enseignement est terrible pour vous et grand parce que quoi? Parce qu'on ne peut pas parler de réveil sans parler aussi de la manifestation, de la puissance, de la démonstration de la puissance de Dieu. Et si tu n'es pas assis, mais comment Dieu peut t'utiliser pour pouvoir démontrer sa gloire et sa puissance? Si tu n'es pas enseigné, si les écailles ne tombent pas par la véritable parole, parce qu'aujourd'hui, on entend de toutes sortes de paroles. Il y a des paroles aujourd'hui de la prospérité. Il y a des gens qui ont des paroles mielleuses qui viennent vous embobiner. On entend toutes sortes de paroles aujourd'hui. Mais quel est ton positionnement? D'autres vont te dire, oh, on n'a pas besoin de la puissance de Dieu, seule la parole nous suffit. Alléluia. Mais la lecture, sans l'onction, sans l'esprit, c'est l'esprit qui fait vivre toutes choses. Même au commencement, on a vu que la parole est sortie, mais c'est l'esprit qui a amené toutes choses en vie. Voilà pourquoi la parole nous parle de l'esprit de Jésus-Christ de Nazareth. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de Jésus. Tu n'as pas l'esprit de Jésus, tu ne lui appartiens pas. Donc c'est important et c'est lui qui crée toutes choses en nous. Alléluia, chers frères et sœurs. Comprenez votre positionnement en tant qu'enfant de Dieu, c'est vraiment très important. On pourra te parler de tous les dons spirituels. On pourra te parler de toute la démonstration de la puissance de Dieu. Mais si toi-même tu ne sais pas qui tu es, ce sera difficile. Ce sera difficile, chers frères et sœurs. Parce qu'on t'a fait croire que qu'on appelle la puissance de Dieu est dédiée à une certaine élite. Il y a certaines personnes qui peuvent manifester la puissance de Dieu et toi non. C'est une sorcellerie. À tous ceux-là, est-ce qu'on a dit seulement qu'au bishop? Est-ce qu'on a dit au révérend? Est-ce qu'on a dit au prophète ou au pasteur? Non. Mais à tous ceux qui ont quoi? Qui ont la connaissance requise de leur Dieu. À tous ceux qui connaissent quel est le Dieu véritable qu'ils adorent, qui connaissent leur positionnement. C'est ça le problème. Sinon tout le monde va à l'église. Mais tout le monde n'est pas capable de prier pour les malades. Pourquoi? Dû à leur manque de positionnement, dû à leur identité. C'est très important. Très important. On pourra prêcher 1000 fois si la puissance de Dieu, la démonstration de la puissance de Dieu. Mais si tu ne sais pas toi-même qui tu es, ce sera un véritable problème, un véritable frein. Dieu permettra, peut-être on parlera de tout ça. Alléluia.
Et une petite parenthèse. C'est vrai qu'on a le message. Mais souvent, je suis écœuré de comprendre, de savoir, d'entendre. C'est vrai, on a le message. Jésus revient. On prêche la sanctification. On prêche les mauvaises doctrines entrées dans l'église. On prêche contre les faux serviteurs de Dieu. On prêche la croix. Alléluia. Maintenant, Dieu permet qu'on prêche sur la puissance de Dieu. On a toujours d'ailleurs prêché sur la puissance de Dieu. Mes chers frères et sœurs, avec le message du retour du Seigneur, la divinité de Jésus-Christ de Nazareth, que faisons-nous? Répondez-moi. Vous allez me dire, il faut se sanctifier, le maître revient. Chers frères et sœurs, et asseyez-vous. Le maître revient, asseyez-vous. C'est ce que vous voulez que moi je comprenne. Que le maître arrive, il reconnaît le Seigneur Jésus-Christ pour être enlevé. On prêche la divinité de Jésus-Christ. Vous demeurez dans vos maisons, comme ça, fortifiez-vous, nuit et jour, et demeurez dans la sanctification. Le maître revient, nous allons nous en aller. Mes frères, c'est la sorcellerie, c'est ce que vous êtes en train de dire. Donc l'église doit rester stable, à ne rien faire. Et pendant ce temps, qu'est-ce que vous faites? Vous ne faites qu'engranger l'achat de qu'on appelle de bâtiments en longueur de journée. Mais on doit rester, l'église doit rester là. Nous, on vous fait les enseignements sur la divinité de Jésus. Et vous, restez simplement, vivez dans la sanctification, attendez le maître arrive, l'heure arrive, la nuit où on ne peut rien faire. Donc, nous sommes dans la nuit. Donc, on ne peut rien faire pendant la nuit, le maître a déjà tout fait. Vous, asseyez-vous, entendez le retour du Seigneur. Frère, voici la plus grande sorcellerie. Vous amenez l'église à la mort spirituelle. Je comprends pourquoi vous dites que la puissance de Dieu, c'est construire les bâtiments. La puissance de Dieu, c'est aller construire les orphelinats. Je comprends. Parce que vous-même là, vous avez dévié ce message. Bien vrai que vous pouvez prêcher matin, midi, soir la divinité de Jésus. Mais vous avez dévié ce message parce que vous-même, vous commencez à acheter des bâtiments. Jusqu'à encore, même vous avez les projets même de payer un street. Il y a un problème. Alléluia. Donc c'est le Seigneur Jésus aussi qui vous dit de dire à tous ses frères et sœurs de commencer qu'on appelle à s'occuper des orphelins, à s'occuper des SDF. Ça c'est le message que vous nous prêchez. Asseyons-nous, sanctifiez-vous, il est minuit, le Seigneur a tout fait, l'heure vient où on ne peut plus travailler. Donc attendez seulement le retour du Seigneur, vous serez enlevés. C'est fini. Voici la plus grande sorcellerie. L'église ne peut pas rester statique, l'église doit se lever et bouger. Vous avez un véritable problème parce que vous avez échoué dans cette mission. Ne vous contentez pas de vous asseoir pour nous parler seulement de la divinité de Jésus. C'est bon, on connaît. Maintenant, on connaît notre identité. Que faisons-nous de cette identité? Que cette identité-là soit maintenant révélée au grand jour. Par quoi? Par des démonstrations de puissance. Oui, oui, on sait que Jésus est notre Dieu. Et puis, qu'est-ce que nous faisons? Non, sanctifiez-vous, il est minuit. Jésus le met à la porte. Voilà pourquoi Jésus va venir chercher une église qui dort, endormie. Voilà pourquoi il vient à minuit. Parce que l'église est endormie. Et vous encouragez encore les frères à plus dormir. Et vous, pendant ce temps, vous vous engagez des millions et des millions en bas. Et à la surface, on nous montre que tout va bien. Vous voyez, on est humble. Ils vont crier, critiquer. Ils vont parler ici. Pour vous montrer qu'ils sont putain en bas. Ils sont en train de demander à quoi ça sert tous les salles qui sont en train d'acheter à longueur de journée. Jésus revient. Jésus vient à minuit, on ne peut plus travailler, donc vous aussi arrêtez tout. Vous aussi mettez-vous dans votre maison et puis commencez aussi à vous consacrer à attendre le retour du Seigneur. Arrêtez de nous, c'est de la plaisanterie tout ça. Si vous dites, je ne suis pas contre, je connais ce passage, je sais que l'onction que nous avons reçue nous enseigne toutes choses. Mais dans ce cas, si tout le monde a l'onction, d'ailleurs, je n'ai pas de problème, tout le monde a l'onction, ok. Mais pourquoi c'est vous seul qui faites toutes choses si tout le monde a l'onction? Pourquoi eux aussi les signes, les miracles, les guérisons ne les accompagnent pas? Ah, répondez-moi, ils ont l'onction. Alléluia. Pourquoi c'est vous tous seuls qui vous tenez là? Et c'est vous seuls qui partez, qui revenez, les bishops, les gourous. Alléluia. Vous allez voir nous maquiller. Oui, on parle de la divinité de Jésus. C'est ma vision. Oui, c'est ta vision à toi seul. Est-ce que c'est la vision de tout le groupe qui t'entoure? Et vous voulez nous endormir. Vous allez vous lever là. Vous allez commencer à crier. Oui, ça c'est de la plaisanterie, c'est de la flamme. Vous voulez, c'est la fumée. Vous vous levez quand vous êtes content, venez décrier, venez annoncer, venez qu'on appelle, comment vous appelez, venez dénoncer. Après encore il retourne dans la coquille. Vous faites comme ça vous plaît.
Un moment vous vous levez, vous êtes chaud, un moment vous vous asseyez, vous êtes froid, un moment vous avez, quand ça vous passe par la tête, vous vous levez, vous commencez à crier. Après encore vous venez et vous allez encore repartir encore dans ce qu'on appelle, dans vos vomissements de sale et consort. Et vous, oh, alléluia, que Dieu ait pitié de nous. Je vous dis, je répète, vous dites qu'ils ont l'onction, mais autour de vous, ils sont tous morts spirituellement. Je l'ai dit, la parole tue. Ils ont cette parole-là, ils savent que Jésus est Dieu, mais ils ne peuvent même pas chasser un démon. Voici le problème, le danger. Ils ont cette parole. Vous dites que tout le monde a l'onction, ils ont cette puissance. Ok, je suis d'accord. Mais ils peuvent même pas prier pour un malade. Il y a un problème. Des gens qui connaissent leur identité, qui savent qui ils sont, qui ont l'onction, qui peuvent même pas aller dans un village pour aller annoncer l'évangile, qui peuvent même pas aller quelque part pour aller annoncer l'évangile et puis dire, au nom de Jésus-Christ, tu es guéri. Il y a un problème. Il y a un problème. Et vous voulez nous faire avaler cette pilule. Vous allez vous lever, vous allez commencer à décrier. Oui, je suis le coq, je chante, je dois crier. Tu cries, mais c'est la plaisanterie. Parce que vos œuvres n'ont rien à voir avec le cri que vous faites. Vous nous mettez dans la distraction. Vous nous mettez dans la distraction. On parle de réveil spirituel, mais vous êtes tous morts. Je le dis. C'est pas les œuvres, c'est la puissance de Dieu qui doit être démontrée. Voilà. On ne parle pas de Pierre ou bien de Paul aujourd'hui parce qu'ils ont payé des salles. Vous allez me faire comprendre, me faire entendre. Vous voulez que j'avance cette pluie, que c'est parce que Dieu est dedans. Qui vous dit que Dieu est dedans? Le jour où je verrai une armée levée et je verrai la démonstration de la puissance de Dieu, je dis oui, vous êtes arrivés. Parce que maintenant on a le message. Le message c'est pourquoi? Jésus-Christ s'est démontré. Et dans le nom de Jésus, quand tu as la connaissance, la révélation de ton Dieu, Dieu se manifeste. Mais pourquoi au milieu de vous, on ne voit même pas des gens, on ne voit pas la gloire de Dieu se manifester? Allez, dites-le moi. Et c'est vous, le capitaine, le fer de lance, vous vous levez, quand ça va, oui, je vais fortifier, oui, je vais faire ceci. Vous voyez l'atmosphère spirituelle, vous venez, vous prenez des passages, vous martelez, vous avez fini encore, vous partez vous-même dans vos coins. Frère, c'est de la plaisanterie. On est fatigué de, c'est la même chose. Vous n'avez pas marre? En train de prendre la conscience des gens, vous n'avez pas marre? Vous n'avez pas marre? Et vos conneries que vous faites dans le secret, vous ne voulez pas qu'on en parle. Parce que vous avez une chaîne de télévision. Oui, les prédicateurs de Facebook. Mais vous avez commencé par là. Plaisantin. Vous avez commencé par là. Vous avez tous commencé par là. Aujourd'hui, vous avez affaire à soi, vos acquis. Vous avez maintenant des maisons, vous avez maintenant des lieux que vous avez payés. Vous êtes assis maintenant, vous pouvez critiquer les autres. Mais regardez l'immeuble qui est dans vos yeux. Regardez comment vous avez commencé. Trop de plaisanteries, de distractions. Vous vous dites que Dieu vous appelle seul matin là et puis crier. Mais pourquoi Dieu vous appelle seul matin? À quoi ça sert de payer tous ces domaines que vous avez, tous ces salles et consorts? À quoi ça sert? Vous manipulez la conscience des gens. Vous faites ce qui ne vous arrange pas. C'est ce que vous prêchez. Vous prêchez contre le ministère des femmes parce que vous-même, on ne voit pas vos femmes aussi avec vous en train de prêcher. C'est ce qui est la vérité biblique. Parce que vous savez que vous-même, vous avez un handicap. Alléluia. Vous ne pouvez pas prêcher de la puissance de Dieu, du Saint-Esprit à ces gens parce que vous savez que la majorité de tous les Occidentaux ont un problème avec le Saint-Esprit. C'est ça qui est la vérité. Vous savez que ce sont ceux-là qui vous amènent de l'argent. Vous ne pouvez pas cracher dans la soupe. C'est ça la vérité. Vous ne pouvez pas parler mal de ces femmes malgré la connerie parce que vous savez que tout l'argent que vous recevez pour votre mission et consort, ce sont les femmes qui vous apportent. Prêchez l'évangile comme il se doit. Ne soyez pas rusés. Alléluia. Je vous dis, je vais prêcher la parole, comme vous le dites. Je parle. Donc moi aussi, je parle. Vous avez dévié cette vision. C'est pas seulement devenu cool. À quoi ça sert de venir montrer au monde que Jésus-Christ est Dieu si on ne voit rien? Si on ne voit rien. Je ne parle pas de ce qui se dégage de la main d'une seule personne. Je parle de toute la communauté chrétienne. Je parle de toute cette communauté qui reçoit le message. On a le message de l'heure, on a la parole. Oui, mais la parole est accompagnée aussi de la démonstration de l'esprit de puissance. Où est la puissance qui accompagne tous ceux qui sont autour de vous? Pour les consoler, Dieu sera toujours reconnaissant de tout ce que vous avez fait. Mais vous voyez, vous partez contre le message. Qu'est-ce que j'ai à gagner?
Qu'est-ce que j'ai à dire aux frères? Levez-vous. La puissance de Dieu vous accompagne. Qu'est-ce que j'ai à gagner? C'est parce que je veux que l'œuvre de Dieu avance. Mais vous avez d'autres intentions derrière. Faire asseoir tout le monde, les dominer dans la mort spirituelle. Dites-moi, est-ce qu'ils sont réveillés? Tous ceux qui sont à côté de vous. Vous dites qu'on amène des messages pour manipuler les gens. Quand vous et nous qui manipulent les gens, c'est vous qui gagnez de l'argent, c'est vous qui avez des comptes. Vous parlez aujourd'hui de qu'on appelle, vous parlez aujourd'hui de qu'on appelle, ils ont qu'on appelle, ils ont des comptes où ils ont des, comment vous le dites, ils ont des, du fan club de pasteurs. Mais vous-même, vous avez un fan club de pasteurs. Je vois aussi les amis de Télé de Vie, je vois tout. Vous avez des fan clubs aussi. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes différents. Vous allez payer de ceux qui parlent des salles. Vous ne voulez pas parler des salles parce que vous savez que vous allez payer des salles. Vous êtes pareil. Parlez, je vais parler. Vous n'êtes pas différents. Prêchez l'évangile. Au lieu de venir nous faire endormir, nous mettre dans la distraction. Quand ça vous sied, vous vous élevez, vous venez vous crier. Et puis en bas, qu'on appelle, vous pouvez pousser, qu'on appelle les boutons. Frère, c'est la plaisanterie. Même si vous parlez de la divinité de Jésus, c'est pas tout. On a ça. Qu'est-ce qu'on fait avec? Non, restez chez vous. Il est minuit. Ce n'est plus le moment. Chaque chose a son temps. Le temps des apôtres est passé. Maintenant, on est dans quel temps? Le temps de connaître Jésus-Christ de Nazareth et puis attendre, dormir, rester chez vous à la maison. Sanctifiez-vous. Sanctifiez-vous chez vous à la maison. Le Seigneur revient bientôt. Et le Seigneur revient bientôt. Et puis vous êtes en train d'acquérir les salles. Puisque que vous êtes. Ça, vous n'en parlez pas. Vous prenez des gens, vous les rassemblez, venez vous inscrire pour les didascos. Des gens qui sont même pas appelés à servir Dieu. Ça, c'était une parenthèse. C'est mon introduction. Je vous attends. Continuez. Vous allez m'attendre. Ne prêchez pas l'évangile pour libérer, pour encourager les frères et sœurs à partir, à démontrer la puissance de Dieu. Parce que Jésus-Christ revient bientôt. Quand vous allez les entendre parler, je suis contre le divorce, moi. Excuse-moi, hein, je suis hors sujet. C'est une introduction. Je suis contre le divorce. Alléluia. Mais je vous entends, vous me faites honte, vous me faites pitié. Vous encouragez plus l'adultère, mais quand on parle de divorce, vous êtes contre. C'est quelle mentalité ça? Et regardez là chez eux, hein, vous allez voir que dans les pays d'origine, quand un homme, un pasteur sort avec une sœur en Christ, on dit que c'est toujours la sœur en Christ qui veut gâter l'œuvre. Eux, ils sont jamais responsables. C'est toujours les femmes qui sont responsables qui veulent gâter l'œuvre. Regardez-les. Des frères devant vous aussi qui sont en train de coucher avec des sœurs, qui sont en train de coucher avec des sœurs, qui sont en train de, qu'on appelle en train de coucher avec des sœurs. Ça là, ils ne parlent pas. Les frères qui sont en train de commettre, qui sont mariés, qui commettent l'adultère, ça ils n'en parlent pas. Mais quand la sœur va se lever pour dire que je vais divorcer, on va dire que non, tu fais une chose qui est anti-biblique. Mais vous encouragez les frères à tromper les femmes. Vous encouragez les femmes mariées à tromper les femmes. Ça c'est normal. Quand je prêche comme ça, on dit voilà, il approuve le divorce. Mais c'est la sorcellerie. Je n'approuve pas le divorce. Ce que j'approuve, je ne veux pas que les frères trompent les femmes, qu'ils soient fidèles à les femmes. C'est ce que je dis. Et je dis, et je réintègre ce que je dis. Je dis que des gens qui sont adultères, alléluia, pour motif d'adultère, peuvent avoir divorce. Je le répète. Une fois, je peux comprendre. Deux fois, je peux comprendre. D'autres m'écrivent sur le Facebook pour dire que pour n'importe quoi, on peut pas divorcer. Je n'ai jamais dit qu'on peut divorcer pour n'importe quoi. La seule chose que j'ai dit que on peut divorcer seulement que si, qu'on appelle ton mari qui te dit il est chrétien, à longueur de journée, il te trompe à longueur de journée, il peut t'amener des maladies, c'est anti-biblique. La Bible est contre l'adultère, oui ou non? Alors, pourquoi vous êtes en train de tromper vos femmes à longueur de journée et vous voulez qu'on accepte? Si une femme aujourd'hui, je souhaite qu'elle pardonne, mais si demain elle dit que j'en ai marre de ce qu'il me fait, je vais aujourd'hui plus m'amener des maladies, je vais me retirer. Vous allez accuser cette femme parce que quoi? Elle a divorcé. Mais par contre, vous accusez, quand les frères trompent les femmes, les hommes sont en train de commettre l'adultère, l'impudicité, ça oui, oh mon frère, faut arrêter. Ça ce n'est pas bon, ça ce n'est pas nécessaire, du porno, il y a tout ça. Là où vous n'en parlez pas, bande d'hypocrites que vous êtes, voilà pourquoi vous n'avez même plus de cheveux sur la tête. Ah, vous me cherchez, vous allez m'entendre. Bande d'hypocrites. Vous êtes des hypocrites. Je vous dis, les gens là qui peuvent vous vénérer, vous adorer, vous êtes des hypocrites. Vous faites des millions sur des millions dans votre humilité cachée. Vous voulez montrer aux gens que vous êtes humble. Que vous enseignez la sainte doctrine. Mais pourtant, c'est vos œuvres. C'est Dieu seul qui vous voit. Bref. Allez, chers frères, excusez-moi pour cette
Vous êtes habitués hein, par mes introductions fracassantes, comme j'ai l'habitude de dire. Nous étions sur la guérison. Voilà. Excusez-moi, c'était un petit coucou. Je voulais donner seulement un petit coucou à certains frères. Voilà. Et c'est ma manière de m'exprimer. Donc, chers frères et sœurs, restez fidèles à vos femmes. Je ne dis jamais à une femme de divorcer son mari, mais je dis, mon message, c'est que vous devez rester fidèles. Les femmes doivent rester fidèles à leur mari. Vous êtes chrétiens. Restez fidèles. C'est pas ça, c'est pas dans la parole. Ce n'est pas dans la parole. Mais quand les frères et sœurs trompent les femmes, on dirait que pour eux, c'est rien. Mais quand on va parler de divorce, oh, calamité. Ah. Restez fidèles. Vous êtes des chrétiens. Vous lisez la parole. Pourquoi vous ne lisez pas, restez pas fidèle? Non, on va te dire que quand ta femme, ton mari te pardonne, te trompe, faut le pardonner. Ça, c'est la sorcellerie. Restez fidèle. Et vous voulez nous faire avaler cette pilule? Les divorcés, les remariés. Oui, mais vous parlez aussi de l'adultère. Vous ne parlez pas de l'adultère. Vous allez là, ça sonne bien, c'est une bonne connotation. Quand on va dire que les divorcés, les remariés, tout le monde va dire, ah, il a raison, il est dans la vérité. Ce qu'il dit, c'est la vérité. Mais parlez aussi de l'adultère. Pourquoi ne parlez pas de l'adultère, de ceux qui trompent les femmes, qui trompent les maris? Pourquoi ça, vous n'en parlez pas? Toujours sauter sur les remariés. Je sais qu'il y a beaucoup aujourd'hui qui laissent les femmes pour prendre d'autres femmes pour le ministère. Ils vont dire que non, je m'entends pas, on s'entend pas. J'ai été clair. Je dis seul pour motif d'adultère. Et celui qui a commis la lui, il doit rester comme ça. Ce que j'ai dit, dites. Quand ça vous arrange, vous allez prendre une parole là. Et puis sauter là parce que vous avez un micro, vous avez une caméra, les gens vous voient, vous allez faire votre takada. C'est pas moi, moi je vous dis. Vous vous comportez comme un crabe, vous mangez beaucoup de bruit. Ah, je vous le dis. Alors, chers frères et sœurs, ce n'était pas le thème. Vous m'excusez, je présente encore mes excuses. Je voulais, comme je vous ai dit, faire un coucou. Bref. Donc, on va dans le livre de Marc 5. Aujourd'hui, le thème de ce message, chers frères et sœurs, on est sur la lancée, alléluia, on va comme ça dans la lancée parce que je veux, mon souhait et le souhait de Dieu, c'est que on vous montre par la parole de Dieu que vous avez des droits, alléluia, vous avez des droits spirituels. Et ne laissez pas l'ennemi bafouer ces droits qui vous appartiennent, alléluia. Vous avez des droits de démontrer la puissance de Dieu, pas seulement à d'autres personnes, mais à tous. Vous avez reçu aussi cette onction, alléluia, voilà. Donc aussi, il y a des prédicateurs qui veulent, c'est beau de dire que tout le monde a l'onction, mais on veut voir aussi, on veut voir la parole être tue, on veut voir la démonstration. Alléluia. Voilà. Je ne vais pas exclure quelqu'un pour dire qu'il y a une certaine race ou bien une certaine élite qui a l'onction. Tout le monde a l'onction si vous voulez, mais ça se voit, ça se démontre sur le terrain. C'est pas dans la bouche. Donc, le thème aujourd'hui, c'est les signes de la guérison miraculeuse. Les signes de la guérison miraculeuse. On est sûr, on a parlé un peu de la médecine et je réintègre, je le dis. Quand vous voyez même les effigies, comme je le dis, de la pharmacie avec un serpent ici, ce n'est pas le serpent des reins. C'était le signe du dieu grec de la guérison. Alléluia. Donc la guérison qu'on appelle de la santé du moins. Donc tout cela, cette histoire de médecine et conscience, ce sont des choses qui venaient de la Grèce antique. Je le dis et je le réintègre. C'est vrai qu'on a des frères et des sœurs qui travaillent dans le domaine médical. Voilà, je ne veux pas fustiger qui que ce soit, mais je suis en train de prêcher la parole de Dieu. Je ne dis pas que la médecine n'a pas de bienfait. Il y a des frères, il y a des chrétiens qui sont dedans, alléluia, qui craignent Dieu, mais qui servent dans ce domaine. C'est comme un travail. Comme tout le monde. C'est un travail. Mais ne venez pas prendre la médecine pour la mettre à la place de Dieu pour dire que c'est la médecine qui guérit. Dieu, on ne le voit pas, donc Dieu n'agit pas. C'est la sorcellerie, ça. C'est faux. Alléluia. C'est ce que le diable veut nous faire croire. Et donc, le thème, c'est les signes de la guérison miraculeuse. Alléluia. Donc, allons-y à Marc 5. Alléluia. Marc 5 à partir du verset 25. Marc 5 à partir du verset 25. Alléluia. J'ai quelque chose que vous allez comprendre rapidement là. Alléluia. Il y avait une femme atteinte, pour voir la différence un peu entre la médecine. Alléluia. Comme je vous ai parlé de ce médecin-là, de ce médecin, alléluia, de ce médecin français qui disait que la médecine soigne, mais c'est Dieu qui guérit. Et regardez ici, Marc 5 à partir du verset 25, on a une autre encore, pour appuyer ce que cet homme a dit. Il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Donc, on nous dit qu'elle allait chez les médecins, elle a dépensé tout son argent pour espérer avoir un soulagement. Mais elle n'a pas eu ce soulagement. Donc, vous voyez, la médecine soulage.
La médecine soulage. Voilà pourquoi vous pouvez voir des gens, des cancéreux. On dit que tu as thème terminal, la phase terminale du moins. On peut plus rien faire pour toi. Vous voyez? Parce que ça soulage, mais ça n'enlève pas la maladie. Alléluia. Voilà pourquoi aujourd'hui les gens qui ont le sida, alléluia, une maladie incurable aux yeux des hommes, on va vous dire qu'il a phase terminale. Mais chez Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu qui guérit, il n'y a pas de phase terminale. Alléluia. Donc, on nous dit que la médecine n'a pas pu la soulager. On nous dit ici par ailleurs que, ayant entendu parler de Jésus, elle vient dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Vous voyez? Là, on parle de soulagement en ce qui concerne la médecine, mais elle, à son niveau, elle dit que si elle touche Jésus-Christ de Nazareth, elle va pas être soulagée, mais elle sera guérie. Donc là, on a une belle explication. Je cherchais ce passage. Alléluia. On a une belle explication entre la médecine et Dieu. Dieu guérit, mais la médecine soulage. La médecine peut apaiser la douleur. Mais celui qui ôte la douleur, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. J'ai parlé de douleur. Nous allons continuer par rapport à un passage très important. Vous allez comprendre quelque chose. Alléluia. Alléluia. Donc, avant de prendre le passage de Matthieu, alléluia, je voudrais donner, comme on parle des signes qui accompagnent la guérison, comment reconnaître que voici une guérison miraculeuse? Comment reconnaître que cette guérison vient de Dieu? Et qu'est-ce que c'est que la guérison miraculeuse? Alléluia. Alléluia. C'est la puissance de Dieu tout simplement qui intervient dans une situation vis-à-vis de quelqu'un, alléluia, ou même des personnes qui interviennent directement de Dieu dans la situation d'une personne pour guérir cette personne de ses maladies et de ses problèmes de santé. C'est tout. Voilà. Et on va voir comment reconnaître une guérison qui vient de Dieu, une guérison miraculeuse. On va voir quelques signes dans la parole de Dieu, chers frères et sœurs. Parce qu'aujourd'hui, on assiste à des montages. Aujourd'hui, les gens vont vous prendre 2 minutes. Oui, elle parle. Mais après, vous n'avez plus la parole, vous n'avez plus qu'on appelle les nouvelles de cette personne. Ils effacent cette personne, ils font ça juste pour la publicité, ils mettent aujourd'hui des caméras, disent que, oh, vous voyez, elle a de parler. Mais qu'est-ce que devient cette personne plus tard? On veut la voir, mais vous allez voir qu'on ne les voit plus. Ils vont venir, ils vont dire, oh, telle personne a marché. Mais demain, quand ils ont fini la croisade, on n'a plus de nouvelles de ces personnes qui ont marché. Où sont-ils? C'était simplement pour la publicité. Ils vont vous allez voir des gens avec des cannes. Ils vont vous dire que, oh, ces personnes-là, voici ça, ils ont abandonné la canne, ils ont abandonné qu'on appelle des béquilles qu'on sort. Mais on veut voir les personnes dans leur vie plus tard. Si vraiment il y a eu une guérison miraculeuse ou pas. Alléluia. On parle de personnes qui ont eu le sida, qui ont été guéries. On veut voir les papiers qui attestaient qu'ils avaient la maladie. Et plus tard encore, on veut voir les papiers qui prouvent qu'elle n'a plus le sida dans son corps. Oui, chers frères et sœurs, c'est vraiment très important. Parce qu'on a trop de roublards dans l'œuvre de Dieu aujourd'hui. Il y a des gens qui font des faux, qui payent même des gens pour venir jouer des rôles. Tout simplement pour faire quoi? Accroître leur renommée, leur personnalité. Ou bien qu'on appelle l'église là où ils sont pour que les gens adhèrent à leur lieu de prière. Entre parenthèses, si je peux m'exprimer ici. Chers frères et sœurs, il est important. Donc, on va nous donner on va voir quelques signes, pas des signes, mais on va voir, oui, des signes, si je peux me le dire ainsi. On va voir des signes. Comment reconnaître que quelqu'un a été guéri? Qu'est-ce qu'il faut voir? Qu'est-ce qu'il faut constater? Alléluia. Voilà. Donc, d'entrée de jeu, alléluia, je vous ai montré un peu, c'est quelque chose un passage que je cherchais, la différence un peu entre la médecine et qu'on appelle et Dieu qui guérit. Voilà, par le test qui parle de la vie de la femme qui avait la perte du sang. Donc maintenant, nous allons prendre un passage, je vais vous éclaircir quelque chose, dans le livre de Matthieu 8. Matthieu 8. Matthieu 8. Matthieu 8. Et quand nous allons parler de tout cela, comment reconnaître, on va parler aussi de
en tant que chrétien, ou bien la personne qui est malade, alléluia, qu'est-ce que cette personne en elle-même, alléluia, doit démontrer? Vous allez voir partout où Jésus parlait, il dit ta foi t'a sauvé, tes péchés te sont pardonnés. Donc c'est de tout cela qu'on veut parler. Je ne parle pas des gens, quand tu es malade, on te dit il faut jeûner, Dieu va te guérir. Jeûne, il faut prendre 30 jours de jeûne, prends un mois. Ça c'est la sorcellerie. Quelqu'un qui est malade, il n'a pas besoin de jeûner, il n'a pas besoin d'huile, il n'a pas besoin de l'eau, il n'a pas besoin de bougies ou bien je ne sais pas quoi. Tout ça c'est des conneries. Eux-mêmes aujourd'hui qui parlent aujourd'hui de ministère de combat spirituel, eux-mêmes ils meurent de maladie. Mais il y a un problème. Alléluia. Pourquoi eux-mêmes aussi n'ont pas jeûné un mois, 30 jours, pour qu'ils soient guéris? Donc, c'est vous dire que le jeûne, c'est pas la solution. Lorsque quelqu'un est malade, il est important de jeûner. Mais quand quelqu'un est malade, dit, j'ai pas vu ça dans la Bible où on me dit que quand quelqu'un est malade, il faut qu'il jeûne. Ça, c'est la sorcellerie. Alléluia. Alléluia. Matthieu 8, à partir du verset 16 à 17. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole. Vous voyez, par la parole de Dieu, on parlera de ça plus tard. Lorsqu'on aussi on parlera de, alléluia, comment, il n'y a pas de stratégie, hein, mais on va voir de façon biblique comment les malades étaient guéris. Alléluia, comment chasser des démons, quelle attitude avoir, tout ça on en parlera. Alléluia. Donc vous voyez, il chassa les esprits par sa parole. Alors qu'on sait que Jésus-Christ, c'est la parole qui est faite chair, selon Jean. Alléluia. Donc, c'est par le nom de Jésus-Christ, on va voir aussi que les apôtres, c'est par le nom de Jésus-Christ qui est la parole, qu'il faut chasser les démons. Pas par un autre nom. Ou bien comme on disait, c'est pas par guégué. Alléluia. Moi je parle, comme eux-mêmes ils disent. Voilà. Donc, il chassa les esprits par sa parole. Et il guérit tous les malades, afin que s'accomplisse ce qui a été annoncé par Ésaïe. C'est ce qui me préoccupe maintenant. Afin que s'accomplit ce qui a été annoncé par Ésaïe. Le prophète, il a pris nos infimités et il s'est chargé de nos maladies. Ah! Voici un véritable problème. Matthieu aussi même parle de, il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Oh la machakarion katawe. Chers frères et sœurs, quand on va prendre ce passage d'Ésaïe 53, c'est un tollé, ça fait beaucoup de problèmes. Alléluia. Parce que nos maladies ici, Matthieu me parle de nos maladies. Mais quand vous allez voir Ésaïe 53, on nous parlera de, il s'est chargé de nos souffrances. C'est archi faux. Alléluia. Il s'est chargé ici de nos souffrances. Vous voyez? Et vous allez voir que chaque fois que Jésus-Christ priait pour quelqu'un, à un moment de lui dit qu'il est guéri, il dit, t'es quoi? Tes péchés te sont pardonnés. C'est ce qu'on vient expliquer. Parce que le pardon des péchés et la guérison physique partaient de pair. Il ne peut pas avoir guérison tant que tes péchés ne soient pas pardonnés. C'est ce que nous voulons expliquer maintenant. Allons-y dans le livre de Ésaïe 53. J'ai pris une Bible avec une version, alléluia, où vous allez comprendre quelque chose. Où vous allez voir ce que je viens de dire dans le livre d'Ésaïe. Vous allez voir que cela se manifeste ici. Ésaïe 53. Prenons la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe 53. Alléluia. Ésaïe 53, à partir du verset 1, on va commencer. Qui a cru à ce que nous avons été, nous avons annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, c'est la partie qui me chose préoccupe. Cependant,
Il a porté nos souffrances et s'est chargé de nos douleurs. Vous voyez? Vous voyez ce qu'il dit, on dit ici? Il s'est chargé de nos souffrances. Et ici, cette version parle de nos douleurs. Alléluia. C'est pas ce qui est écrit dans d'autres versions. Alléluia. C'est ça que je vais expliquer. Et tout à l'heure, Matthieu parle de « il s'est chargé de nos maladies ». Mais les traductions des hommes ont mis souffrance à la place de maladie. C'est ce que nous voulons expliquer. Donc, la parole nous dit que Jésus-Christ a porté nos souffrances, on continue. Il s'est chargé de nos douleurs, nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Vous voyez, on parle de péché ici d'abord. On parle de péché. Donc, Jésus-Christ a porté nos péchés. Il n'y a pas de guérison sans péché. Il n'y a pas de guérison d'abord tant que Jésus n'a pas rétabli d'abord. Il n'a pas effacé. Il n'a pas chargé. Alléluia. C'est ça l'expiation kafar. Donc, vous voyez, et il a chargé, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Alléluia. Et nous l'avons considéré comme puni de Dieu. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il a porté nos péchés. Alléluia. Voilà, c'était lui, l'expiation, l'agneau expiatoire pour nous. Alléluia. Et c'est par ces maîtrisures que nous sommes guéris. Donc, chers frères et sœurs, le fait que qu'on appelle le Seigneur pardonne nos péchés et la guérison vont de pair. Voilà pourquoi chaque fois vous allez voir dans tout le Nouveau Testament, on va prendre des exemples, partout où il y avait des cas de maladie, Jésus disait d'abord tes péchés te sont pardonnés. Parce que c'était lui qui avait la capacité de pardonner nos péchés. Parce que c'est lui qui avait chargé nos péchés. Voilà. Donc je vous dis, derrière la maladie, il y a le péché. Et ici, à la place de maladie, qu'est-ce qu'ils ont mis? C'est nos souffrances qu'il a portées. Et donc, c'est vrai que nous allons voir que même les érudits ou les savants qu'on appelle hébreux, alléluia, disent qu'ici, alléluia, il est plus ce qui se dit en Ésaïe 53. Aujourd'hui, la vraie version, c'est ce qu'on vient de lire en Matthieu 8, verset 17. Voici la traduction parfaite. On parle de maladie, on ne parle pas de souffrance. Parce que quand on dit souffrance, quelqu'un peut avoir des souffrances internes. Mais ici, on parle de quoi? Des guérisons physiques que nous avons obtenues à partir de l'expiation de Jésus-Christ. C'est-à-dire à partir du fait que Jésus-Christ a pris nos péchés, qu'il soit allé à la croix. C'est à partir de là que nous avons été guéris. C'est ce qui dit le grec et l'hébreu. C'est pourquoi vous allez voir en fin de page, donc quand vous allez prendre, pour d'autres qui ont des Bibles, quand ils vont prendre le livre et le passage d'Ésaïe 53, là où ils ont mis souffrance, vous allez voir en bas de page, ils vont dire que ce mot-là, ça veut dire maladie. Alléluia. Ne vous embrouillez pas un peu avec ce que je vais dire, hein, c'est pour votre compréhension. Quand vous prenez Ésaïe 53, à partir du verset 4, on a deux verbes qui sont ici. On a le verbe porter, comme il est écrit, porter nos souffrances, qui sont les maladies, et on a chargé. Donc, porter et charger. Alléluia. Voici les deux verbes que nous avons. Et quand je vois, alléluia, le verbe porter, alléluia, alléluia, vous allez, attendez, et le verbe porter ici, en hébreu, c'est le verbe naza. Le verbe naza, vous allez voir que c'est le même verbe qui est employé ici en Ésaïe 53 à partir du verset 12. Ésaïe 53 à partir du verset 12, pour mieux comprendre que ici, il s'agit de nos péchés que Jésus-Christ a portés. Voilà. Je vais vous faire comprendre. Donc, Ésaïe 53 à partir du verset 4. On nous dit qu'il a porté nos souffrances. Alléluia. Dans d'autres versions. Voilà. Ici, c'est le même, le verbe porter nazara. Vous allez voir que c'est le même qui est utilisé ici en Ésaïe 53 à partir du verset 12. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants. Parce qu'il s'est livré lui-même à la mort. Et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs. On parle de Jésus ici. Parce qu'il a porté le péché de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Donc on parle de Jésus. On dit Jésus a porté le péché de beaucoup d'hommes. Donc c'est pour mieux comprendre que,
Vous voyez le porter là, c'est le même porter ici, c'est le même verbe nasa en grec, en hébreu qu'ici. Parce que vous savez que tout ça a été écrit en hébreu. Donc c'est le verbe, même verbe nasa. Donc ici, on parle plutôt de péché. Parce que quand on parle ici, ça sonne pas bien, on dit nos douleurs, c'est un peu trop chose. Donc, il a porté les péchés de beaucoup d'hommes. Donc le premier verbe que nous avons ici, c'est porter le péché de beaucoup d'hommes. Donc, en Ésaïe 53, on voit que Jésus-Christ déjà a porté le péché de beaucoup d'hommes. Alléluia. Donc, c'est pour vous faire comprendre tout simplement que le même Dieu qui a porté nos maladies, c'est le même Dieu aussi qui a porté quoi? Nos péchés. Le péché et la maladie vont de pair, frère. On ne peut pas parler de guérison tant qu'on ne parle pas de péché. Je voudrais que vous compreniez ça. Parce qu'on a des prédicateurs aujourd'hui, pour un rien. Quelqu'un même qui vit mal, il allait prendre sa maladie là-bas, il est venu là, on ne sait même pas comment il a fait. Je vous dis pas qu'en longueur de journée, de vous dire de vous repentir ou de vous repentir, non. Mais il faut une repentance au préalable. Et déjà, montrer déjà aux gens que, oui, tes péchés te sont pardonnés dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque tes péchés sont pardonnés, que tu réveilles Christ, automatiquement la maladie disparaît. Parce que Christ a porté tes péchés au poteau de la croix. Alléluia. Vous n'avez pas besoin de dire à quelqu'un que tu es guéri. Si Dieu te révèle que cette personne est guérie, tu peux lui dire tes péchés te sont pardonnés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Automatiquement la maladie doit partir parce que la maladie vient à partir du péché. Frère, c'est ce que vous devez comprendre. Quelqu'un qui ne veut pas abandonner ses péchés, ce sera difficile pour lui qu'il soit guéri. Voilà pourquoi il y a des milliers de personnes, il y a d'autres qui sont sincères, qui pleurent sur le péché. Dieu les guérit. Mais pourquoi pas moi? Mais tant que toi, tu ne veux pas abandonner ton péché, tu ne seras jamais guéri. C'est ça la réalité biblique. Donc si tu es malade, cher frère, que tu acceptes Jésus-Christ comme ton sauveur, automatiquement même que tu es malade, non seulement que tu l'acceptes par la foi, parce qu'on va voir que la foi va jouer un rôle très majeur dans la guérison. Alléluia. Au fur et à même temps que tu acceptes Jésus-Christ par la foi dans ta vie, sachant qu'il est capable de faire tout chose dans ta vie, non seulement il prend en même temps ta maladie, mais il prend aussi tes péchés parce qu'il a déjà tout pris au poteau de la croix. Et quand on va voir tout à l'heure le verbe sozo, vous allez voir que c'est y compris la restauration, y compris la guérison. Alléluia. Et le deuxième verbe que nous avons ici en Ésaïe 53, on a parlé tout à l'heure du porter. Le deuxième, c'est charger. Et qu'est-ce que dit le l'hébreu du verbe charger? On parle de kabal, qui signifie porter un fardeau. C'est charger d'un fardeau, c'est porter un fardeau. Alléluia. Et le verbe là englobe aussi porter le péché et porter la maladie. Et vous le voyez dans le livre d'Ésaïe 53, à partir du verset 11. Et l'œuvre, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Délivré des tourments de son âme et rassasié de ses regards. Par sa sagesse, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et se chargera de leur iniquité. C'est le même verbe qui est employé ici. Donc, chers frères et sœurs, Jésus-Christ de Nazareth, par sa mort au poteau de la croix, il a porté, il a chargé nos péchés et nos iniquités. Ce n'est pas seulement la maladie qui s'est chargée, nos iniquités aussi. Et aussi qu'on appelle nos maladies. Il a chargé maintenant le péché et la maladie. Donc quand Dieu te guérit, il te pardonne. On n'a pas besoin de dire prends jeûne pour que Dieu te pardonne. Non, si tu as accepté le Seigneur, Seigneur pardonne-moi, je te me répands. Il te pardonne et il te guérit, tu es délivré. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, c'est fini. Personne ne peut te condamner encore que tu as péché. C'est ça la vérité biblique. Donc, chers frères, si Jésus-Christ a porté le châtiment de tes péchés, frère, il n'y a plus d'accusation. Qui pourra encore te condamner? C'est fini. S'il a pris tous tes péchés au poteau de la croix, sache que aussi Jésus-Christ a pris toutes tes maladies au poteau de la croix. Alléluia. Alléluia. Tu ne peux plus charger quelque chose. C'est de nos maladies qui se chargent. C'est fini, frère. Si vous ne comprenez pas cette révélation, ce sera difficile pour vous. Hein, chers frères et sœurs. Voilà pourquoi je dis, tu ne peux pas accepter Christ dans ta vie et mourir de maladie. Parce qu'il a déjà chargé ton péché. C'est pas le péché seulement qu'il a chargé au poteau de la croix. Mais il a chargé aussi la maladie au poteau de la croix. Tu ne peux pas accepter Christ dans ta vie
Alléluia, qui a déjà tout porté. Voilà pourquoi Paul pourra dire, qui pourra nous condamner en Romains? Qui pourra te condamner encore, même pas la maladie? Parce que tout était déjà crucifié au poteau de la croix. Si tu ne comprends pas cela, ce sera difficile pour toi, frère. Voici ton identité. Christ a pris ton péché à la croix. Alléluia. Il a pris aussi tes maladies à la croix. Et Colossiens nous dira qu'il a dépouillé toutes les autorités qui s'élevaient, toutes les malédictions familiales et consorts. Tout a été anéanti. Voilà pourquoi vous courez derrière les prophètes, les pasteurs, prie pour moi, faites ceci. Pourquoi? Parce que vous ne comprenez pas qu'on appelle la croix. Tout était déjà accompli. Et voilà pourquoi, chers frères et sœurs, de la même manière que Jésus a chargé le péché et la maladie, ce sont accomplis au poteau de la croix. De la même manière, si tu pêches la maladie, si il y a le péché, là aussi il y a la maladie. C'est ce que je disais dans l'autre vidéo. Là où il y a le péché, là il y a la maladie. Donc toi tu es chrétien, tu dis que tu es mort, on dit un chrétien mort de maladie, sachez que quelque part il y a quoi? Il y a le péché. C'est clair. Nabal est mort d'une AVC, d'une crise cardiaque. Pourquoi? Parce qu'il était pécheur. Voilà. Et c'est voilà pourquoi je dis que, où on dit qu'il y a la maladie incurable, il y a le sida, quand vous avez dit oui, mais cancer, mais où il y a le cancer, il y a le péché. Parce que si tu connais ce qu'on appelle cette position, si tu connais ton identité aujourd'hui que je suis en train de révéler par la parole de Dieu, frère, tu dois savoir qu'en tant que chrétien, c'est anormal que tu sois malade. C'est anormal. Oui, j'ai donné quelques conditions. La fatigue. Si tu travailles trop, il y a des gens qui travaillent comme des imbéciles. Excusez-moi pour le thème. Ils travaillent du lundi au dimanche sans arrêt. Mais tu vas tomber malade. J'en ai expliqué. Alléluia. Mais en dehors de ça, frère, dis qu'un démon va venir te donner maladie. Cher frère, il y a un problème. C'est vrai, on peut comprendre qu'en dehors de ta conversion, tu étais peut-être possédé des démons. Mais lorsque tu acceptes Jésus, les démons s'en vont. Mais les démons reviennent. Mais si les démons viennent voir que Christ est dans ta vie, ils ne peuvent plus rentrer. Mais si les démons viennent qu'ils voient que la maison est vide, pourquoi beaucoup de soi-disant, ils ne sont même pas des chrétiens, des religieux disent qu'ils sont malades? Parce qu'il y a la porte qui est vide, la maison est vide. Donc les démons peuvent venir s'installer. C'est le problème. Et voilà pourquoi donc ils disent que non, quand quelqu'un est malade, on dit ah, tu as péché, tu as péché, tu as péché, tu as péché, tu as péché. Oui, père, frère, il y a beaucoup qui exagèrent, mais d'une part, ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux. Oui, je ne peux pas dire à quelqu'un, faut prendre jeûne parce que tu es malade. Mais un enfant de Dieu, qui connaît cette heure qu'on appelle, qui connaît aujourd'hui ce que je suis en train de dire, à la croix, que Christ s'est chargé non seulement de nos péchés, de nos maladies, c'est anormal qu'une maladie te dérange, un cancer te dérange, un AVC ou bien une insuffisance rénale te fatigue. Il y a un problème. Il y a un problème. Alléluia. Frère, c'est ça. Christ est le remède, il est la solution, il est ta guérison, la guérison de ton âme, de ton esprit et de ton corps, de ta santé entière. Il a acquis tout cela par la mort au poteau de la croix. C'est fini. C'est par ces maîtrisures que nous sommes guéris. C'est fini. Mais on dit nous sommes guéris par ces maîtrisures. Toi, pourquoi tu meurs de qu'on appelle de crise cardiaque, tu meurs de sida, tu meurs. Il y a un problème. Donc cette parole ne s'accomplit pas dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Je vais vous expliquer d'abord. Il faut que vous sachiez ça. Allons-y un peu dans le livre de Marc 6. Alléluia. Merci Jésus. Marc 6 à partir du verset 56. À partir du verset 53, après avoir traversé la mer, il vient dans le pays de Génézareth et ils abordèrent. Quand il fut sorti de la barque, les gens ayant aussitôt reconnu Jésus parcoururent tous les environs
et l'on s'est mis à apporter les malades sur des lits partout où l'on apprenait qu'il était. En quelques lieux qu'il arriva, dans les villages, dans les villes ou dans les campagnes. Vous voyez, les bishops, les archibishops là, quand il y a le réveil là, c'est pas, ça touche pas seulement les villes, vous voyez. On dit Jésus-Christ qui partait même dans les villes, dans les villages et dans les campagnes. Vous n'arrivez jamais dans les campagnes. Alléluia, même village même encore, avant même d'arriver dans les campagnes. On mettait les malades sur les places publiques et on le priait de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Et tous qui les touchaient étaient guéris. Vous voyez? Étaient guéris. Vous voyez? Ils étaient guéris ici, là. En grec, ils étaient guéris, là. Le verbe guéri qui est ici en Marc 6, verset 56, là. En grec, c'est le verbe soso. Alléluia. Qui parle de sauver, de salut. Jésus-Christ est venu nous sauver. Il est le salut. C'est le verbe soso en grec. C'est le mot là qui est utilisé ici. Guérir. Alléluia. Et ce même verbe là, on le voit dans Romains 10 à partir du verset 9. Alléluia. Baladons-nous un peu dans la parole de Dieu. Romains 10 à partir du verset 9. Alléluia. Qu'est-ce qu'il dit ce passage? Or, c'est par la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Donc, ici, le verbe, ici, là, vous voyez, c'est soso. Pour parler de sauver ici, c'est le même verbe soso. Et c'est le même verbe aussi qui parle de guérison dans le livre de Marc 6 à partir du verset 56. Donc, le verbe soso là, qui symbolise le salut, sauver, être sauvé. Jésus qui est venu nous sauver, notre sauveur. Il y a, dans ce verbe-là, c'est aussi, ce verbe-là employé pour parler de guérison. Et on nous dit que par quoi? Si tu crois que Jésus-Christ l'a ressuscité, Dieu l'a ressuscité des morts. Et à la croix, tout commence à partir de la croix. Donc, dans le salut là, il y a la guérison, chers frères et sœurs. Waouh! Merci Saint-Esprit pour ta présence en ce lieu. Oh, il est présent. Oh, alléluia. Merci Jésus. Donc, frère, dans le salut, il y a la guérison parce que c'est le même verbe. Si tu ne comprends pas ce principe, ce sera difficile pour toi. De savoir que si tu es sauvé, il ne fait pas des paroles, on est sauvé. Mais si tu es sauvé, c'est anormal que tu sois malade. Anormal que tu sois malade. C'est anormal que tu sois malade. Parce que dans le salut, il y a la guérison. Par quoi? Par les maîtrises, parce que Christ s'est chargé de tes maladies à la croix. Voici la croix. C'est fini. La maladie n'a plus de pouvoir sur toi. C'est de tes maladies qu'il s'est chargé et de ton péché. Donc si tu dis que tu es sauvé, ce n'est pas je suis sauvé, puis tu as la maladie, tu as le sida, il y a un problème. Je suis sauvé, puis tu as le cancer, il y a un problème. Frère, voici l'évangile. Donc, chers frères et sœurs, tout le monde ne peut pas parler de guérison. On ne peut pas parler aujourd'hui de guérison. Mais vous pouvez parler aujourd'hui, Jésus-Christ est mort à la croix. C'est que vous êtes aveuglés, chers frères et sœurs. On ne peut pas parler de la croix sans parler de la guérison. Parce que ceux qui parlent du salut à la croix nous parlent aussi de la guérison. Si tu dis que tu es sauvé, tu es aussi guéri. Alléluia. Ça va de pair. On ne peut pas parler de salut sans parler de guérison. Mais pourquoi vous me dites aujourd'hui que Dieu ne guérit pas? Le même Dieu en Exode 15 qui dit je suis Jéhovah Rapha qui te guérit, votre médecin. C'est le même Dieu qui aujourd'hui par la croix en Jésus-Christ nous guérit. Ah, chers frères et sœurs, si tu ne comprends pas cela, ce sera difficile pour toi. Dieu te guérit. Le Dieu qui a guéri. Regardez, pendant 40 ans, le peuple d'Israël était dans le désert. La Bible dit qu'ils ne sont pas tombés malades. Pendant 40 ans. Frère, pendant 40 ans dans le désert, ils ne sont pas tombés malades. Même leurs chaussures ne sont pas souillées. Leurs habits ne sont pas déchirés. Pendant 40 ans, ils étaient en bonne santé.
Parce qu'ils marchaient avec qui Jéhovah Rapha. Ils avaient un médecin quotidien qui dit, oh bon, ok, je suis toujours là, il n'y a pas de maladie au milieu de vous. Il passait chaque matin, il dit, il n'y a pas de maladie, tout est déjà payé. Alléluia, il y avait la colonne de feu, il y avait, il y avait la nuée. Alléluia, qui les environnait. Ils mangeaient le pain qui venait de la parole. Alléluia. Ils étaient en bonne santé pendant 40 ans dans le désert. Alléluia. Et c'était Jésus le serpent des reins. Lorsqu'il regardait les yeux, même quand il y avait des piqûres des serpents, alléluia, qui regardaient les yeux vers Christ la croix, ils étaient guéris. Chers frères et sœurs, c'est pareil. Par la croix de Jésus-Christ, nous avons été guéris. Comme le peuple d'Israël qui pouvait regarder le serpent des reins, ils étaient guéris. C'était l'image de Christ à la croix que nous avons regardé par sa croix, par sa mort plutôt de la croix. Nous sommes aussi guéris de toute oppression, de toute maladie et consort. C'est fini. Si tu ne comprends pas cela, ce sera difficile pour toi. De savoir que tout était accompli par la croix. Ce n'est pas seulement le salut. Alléluia. Oui, tu es sauvé. Mais tu ne peux pas être sauvé puis mourir malade comme Lazare. Frère, il y a un problème. Alléluia. Il y a un problème. J'aime pas trop ces textes. C'est vrai que ça nous enseigne beaucoup de choses. Oui, mais tu es chrétien, tu ne peux pas aller manger à la table d'un roi. Et tu ne peux pas avoir la lèpre. Il y a un problème. Bon, ça c'était seulement Jésus a pris une parabole. Ne prenez pas ça pour faire parce que vous les chrétiens, on vous connaît. Il y a un problème, frère. Tu ne peux pas dire que le salut va de pair avec la guérison. Alléluia. Et le salut va de pair aussi avec Colossiens qui nous parle qu'il a dépouillé toutes les autorités. Il les a livrées en spectacle. Toutes les ordonnances qui te retenaient, la malédiction familiale et consort, il a tout annulé. Donc, pourquoi tu es encore sur la malédiction des sorciers, tu n'arrives pas à te marier, il y a maladie qui vous fatigue dans votre famille? C'est que toi-même, il y a un problème à ton niveau. Pourquoi encore tu es chrétien, tu dis tu es sauvé, puis la maladie? Nous, c'est l'enlèvement. Voici ce message de l'enlèvement. Beaucoup se consolent maintenant parce qu'ils vivent une vie vaincue. Oui, on attend le Seigneur Jésus, on sera enlevé. Oh, à quoi ça sert de la terre? La terre, moi, c'est l'enlèvement. Frère, on ne se console pas avec l'enlèvement. On doit vivre une vie glorieuse. Quand je parle d'une vie glorieuse, une vie victorieuse, je ne parle pas de la gloire, de l'argent. Mais je dois être guéri sur la terre avant d'être enlevé. Je dois te restaurer sur la terre avant d'être enlevé. Tu es vaincu par la maladie, tu parles d'enlèvement. Tu es vaincu par les sorciers de ta famille, tu parles de l'enlèvement. Quelles sont ces bêtises? Tu es vaincu par la malédiction, tu n'arrives même pas à te marier à cause des malédictions familiales, tu parles d'enlèvement. Vous vous consolez avec la divinité de Jésus, vous vous consolez avec l'enlèvement. Frère, on doit vivre une vie victorieuse. Et cette vie victorieuse, ça quiert à partir de la mort de Jésus-Christ au poteau de la croix. Si tu n'as pas compris cela, la croix, là, ça ne sert à rien. Alléluia. Donc, ce thème, alléluia, je vais mettre un autre thème là, un autre thème, alléluia. Voilà, et on va continuer sur notre thème. Donc, chers frères et sœurs, j'espère que vous avez compris. Donc, Dieu, le Dieu Jéhovah Rapha qui est avec le peuple d'Israël, qui les a guéris pendant plus de 40 ans dans le désert. C'est le même Dieu qui est Jésus-Christ de Nazareth qui guérit. Alléluia. Oh, merci Seigneur pour ta parole. Tu as envoyé ta parole et ta parole nous guérit. Alléluia. Et si vous n'avez pas compris, des gens comme, alléluia, comme Pierre avait compris cela. Alléluia. David avait compris cela. Alléluia. Voilà. Donc, on sait que Jésus-Christ est le Dieu qui guérit. Vous le voyez dans le livre d'Exode 15 à partir du verset 26. Jéhovah Rapha. Je suis le Dieu qui vous guérit. Jéhovah Rapha. Alléluia. Et 1 Pierre 2 à partir du verset 24 nous dira, Pierre nous dira que par les maîtrisses duquel nous avons été guéris. Donc par la maîtrise de Jésus-Christ à la croix, nous avons été guéris. Alléluia. Et, alléluia. Et David déjà avait la révélation lorsque David disait, il envoya sa parole et sa parole les guérit. Oh, alléluia. Christ qui nous a guéris. Il a envoyé sa parole et sa parole nous a guéris. Somme 107 à partir du verset 20. Frère, donc si tu dis que tu as reçu Christ, que tu as la parole véritable en toi, tu ne peux pas t'en mourir de maladie. Il y a un problème. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. C'est qu'il y a un véritable problème. Alléluia. Frère, il est temps de te lever. De dire c'est anormal.
est menacé dans le nom de Jésus-Christ par la croix. Alléluia. Par la croix. Là, tu as été sauvé. Là, tu as été enrichi. Là, tu as été, qu'on appelle, tu as été guéri. Là, toutes les malédictions familiales sont tombées. C'est fini. Qui pourra te condamner encore? C'est fini. Alléluia. Que Jésus-Christ vous bénisse. On continue l'enseignement.